Bonjour et merci de nous retrouver pour ce nouveau portrait d'adhérent. Nous allons parler aujourd'hui de télécom, du cloud ou encore de conseils et de sécurité en matière de numérique. En fait, pour être tout à fait exact, nous allons surtout parler de notre adhérent Acesi, entreprise spécialisée dans le numérique. Pour cela, j'ai le plaisir d'être en compagnie de Jean-Marc Patouret, co-dirigeant du groupe, et de Stéphane Stoeffler, chargé de communication et marketing. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Alors, qui se dévoue pour nous présenter Acesi? Je pense que Jean-Marc a un petit peu plus d'expérience, donc je vais laisser démarrer. Oui, volontiers. Donc, le groupe Acesi, en fait, c'est une société qui a 15 ans, en 2019, en fait, qui a été montée en 2004. Donc, une société qui représente 70 salariés aujourd'hui, 16 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et on développe 6 métiers. Donc, le conseil, la sécurité, l'intégration, métier historique, les services managés. En fait, ça, c'est de l'infogérance, même si les systèmes sont chez le client. Le cloud depuis 2012. En fait, on a monté une infrastructure cloud en 2012. Et les télécoms depuis l'année dernière. Voilà. Donc on est présent aujourd'hui en entreprise alsacienne, on est présent donc à Ensheim, donc siège et agence de Strasbourg, Bâle-Mulhouse et Genève. On est aussi un petit peu à Montréal, mais voilà, c'est un peu plus compliqué, donc c'est plutôt le secteur alsacien et puis qu'on développe. Alors ça fait un peu plus d'un an que vous êtes adhérent chez ID Alsace. Pourquoi vous avez choisi de rejoindre le réseau ? En fait, déjà parce qu'on a été sollicité par ID Alsace, il y a M. Heinz, je crois, qui nous avait rejoint. Et dans mon club APM, c'est vrai que je connais Emmanuel Goetz de la société Burgard, mais également Jean-Baptiste Schmider de chez Cities, donc qui sont des adhérents de longue date. Je crois même que Burgard était le premier adhérent, me semble-t-il. Un adhérent historique. Donc ils vont parler en bien, effectivement, d'ID Alsace. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on a beaucoup de sujets qui se développent chez Acesi, en fait, qui sont dans l'esprit en fait, de ID Alsace. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est à la fois la partie structurante de vos démarches. Il y a certainement des choses auxquelles on n'a pas pensé, donc, notamment sur l'innovation et l'échange avec d'autres membres adhérents à ID Alsace. Voilà. Alors vous avez plusieurs actions qui sont menées au niveau social, au niveau du bien-être des collaborateurs, etc. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce qui a été fait par rapport au travail avec les valeurs de l'entreprise ? En fait, les valeurs, c'est quelque chose qui peut être autant un frein qu'une motivation dans une entreprise. Si maintenant les valeurs ne correspondent pas aux collaborateurs, ça peut les dévaloriser ou avoir une certaine incompréhension. Donc ça fait maintenant plus de 2 ans, bien avant mon arrivée, que le groupe Acesi a mis en place un petit groupe de travail pour justement préparer ces valeurs, donc avec une douzaine de collaborateurs. Ils ont été sélectionnés pas en fonction de leur profil, on va dire profil très différent. Il n'y a pas des managers par exemple, on voulait vraiment avoir des informations brutes, avoir vraiment l'ADN d'Acesi. Donc depuis on a sorti justement des valeurs qu'on va utiliser en externe, mais aussi en interne, c'est surtout pour ça qu'on les a créées. Et on a utilisé maintenant des outils tels que l'affichage dynamique, ou même on a un réseau social d'entreprise maintenant, pour pouvoir toujours être en contact encore avec nos collaborateurs, faire évoluer ces valeurs et que tout se passe dans de bonnes conditions. Alors j'avais noté également, toujours en lien avec les valeurs d'entreprise, sur votre site notamment, plusieurs opportunités n'ont pas été saisies délibérément car nous avons jugé qu'elles ne permettraient pas de conserver les valeurs essentielles que nous mettons en avant depuis la création de l'entreprise. Vous affichez quand même 15% de croissance. Alors j'ai les chiffres de 2017. Vous avez le luxe de choisir vos clients. Comment on en arrive là ? Alors, le luxe de choisir ses clients, on ne va pas être prétentieux, je pense que c'est quand même, la concurrence est quand même très rude, effectivement. Ouais. Par contre, c'est vrai qu'il est arrivé en 15 ans, en fait, que l'on refuse en fait, un partenariat ou des dossiers, pourtant alléchants, soit parce que l'activité du client final ne nous convenait pas, on n'était pas en phase, effectivement, avec cette activité, soit parce que les rapports, on va dire, partenariaux, client-fournisseur ne correspondait pas non plus, ne serait-ce que par respect pour nos collaborateurs, à nos valeurs. Donc c'est arrivé quelquefois. Maintenant de dire qu'on choisit nos clients, voilà, on n'est pas prétentieux. D'accord. Alors je reformulerai pour la non, mais moi j'aimais cette réponse. Donc, on a parlé un petit peu des conditions en interne. Au niveau externe, vous parlez du client, justement, il est vraiment au cœur de vos préoccupations. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui est fait ou pourquoi, comment ça se passe ? En fait, comme disait Jean-Marc à l'instant, c'est vraiment les valeurs qui vont nous diriger là-dessus. On pourrait faire un petit peu la politique de nos fournisseurs, un peu la tyrannie du court terme, mais non, c'est pas dans nos valeurs. Je peux prendre l'exemple d'un client qui avait effectivement un budget très conséquent, qui est venu nous voir. On a analysé sa situation et on a pu démontrer qu'on pouvait avoir quelque chose de moins cher et de très bien. Donc c'est-à-dire que même le client derrière nous a dit d'ailleurs, vous n'êtes pas des bons commerciaux, vous auriez pu aller beaucoup plus loin. Mais en fait non, ce que nous on voulait, c'était vraiment d'avoir une confiance avec lui
Et c'est ce qui est maintenant... Répondre aux usages. Voilà, tout à fait, répondre aux usages plutôt que vendre un produit. Et c'est vraiment ce qu'on essaie de faire avec nos clients. Ça reprend le slogan également des hommes et des valeurs, vraiment... Très important, tout à fait. Pour revenir au développement durable et à votre activité qui est le numérique, comment ça impacte votre activité? On parle de Green IT. Est-ce que vous pouvez nous préciser un petit peu cela ou quelles sont les solutions que vous proposez pour être en lien avec le développement durable? En fait, sur la partie Green IT, nous on a été confrontés la première fois au Green IT il y a 4 ou 5 ans dans le cadre d'un appel d'offres public. On a répondu avec ce qu'on appelle l'hyperconvergence. En fait, on retourne à des boîtiers uniques. Oui, j'allais dire, peut-être là, il nous faudra le sous-titre pour hyperconvergence. Avec la belle stockage, le serveur, la sauvegarde dans un boîtier unique. Donc il y a un gain de place et il y a un gain en termes de consommation d'énergie. Donc on avait gagné cet appel d'offres, heureusement. Et aujourd'hui, c'est vrai que le Green IT, c'est quelque chose qui parle beaucoup plus aux gens qu'à l'époque, il y a 4-5 ans. Donc c'est une offre qu'on continue à développer. Et dans le cadre du groupe qu'on a créé, effectivement, on va monter vraiment une offre sur le Green IT, sur l'économie d'énergie, sur le développement durable avec la partie numérique. Ce n'est pas incompatible, bien au contraire. C'est une préoccupation également de vos clients? C'est une demande de leur part? De plus en plus, oui, tout à fait. Tout à fait. J'étais en train de réfléchir si je vous posais plus d'éléments sur le Green IT ou si vous voulez préciser d'autres points ou Non, je suis sur la partie Green IT, c'est pas que je suis un peu sec, mais c'est vrai que c'est quelque chose, on l'a fait il y a 4-5 ans en fait. Ouais, okay. Aujourd'hui, c'est vraiment un sujet qui nous intéresse et d'ailleurs ce sujet par rapport au programme IDEA Alsace est un sujet qu'on a mis au goût du jour effectivement pour le développer. Mais c'est vrai que c'est un sujet vraiment d'actualité et nous on a une offre à développer à ce niveau-là, et qui est totalement cohérente et compatible avec tout le discours de ce qu'on propose par ailleurs. Il y a performance, mais il y a aussi effectivement cette réponse aux usages. Il y a beaucoup de termes galvaudés, en fait, comme le cloud ou autre. Nous, ce qu'on aime bien, c'est effectivement comprendre la substance de ce qu'on fait. Donc l'hyperconvergence, par exemple, peut correspondre à un cloud chez le client, sans les contraintes en termes de sécurité, mais avec les avantages d'avoir peu de contraintes d'administration, d'accord ? Et la partie Green IT a du sens également, parce qu'il n'y a pas besoin d'avoir une grande salle informatique, on consomme peu. Enfin, il y a un ensemble de choses, effectivement, à mettre au diapason et puis à proposer, mais c'est extrêmement intéressant. Merci beaucoup pour vos témoignages. Merci à vous. Rendez-vous pour le prochain portrait d'adhérent le 4 juin. Merci pour votre écoute et à bientôt.